Je suis restauratrice d'œuvres d'art spécialisée dans les éventails et les globes. J'ai créé mon atelier qui s'appelle l'atelier L'Utile Zéphyr, qui est en référence au nom qu'on donnait aux éventails dans le courant du XVIIIe siècle. Le vent utile pour pouvoir se rafraîchir. La raison pour laquelle je me suis passionnée pour la restauration des éventails, en l'occurrence, c'est l'attrait esthétique évident qu'ils ont. Ce sont des objets qui sont magnifiques, qui sont extrêmement variés, donc c'était très différent d'un objet à l'autre. Et aussi de travailler entouré d'un réseau de professionnels qui vont venir compléter mon savoir-faire. Par exemple, quand je suis amenée à restaurer des globes, je vais avoir des éléments en métal, des éléments en bois qui sortent de ma spécialité. Donc ça me permet de travailler en réseau comme ça et de ne pas rester isolée dans une seule spécialité ou une seule façon de travailler. Tous les restaurateurs, quelle que soit la spécialité dans laquelle ils exercent, respectent le même code déontologique. C'est-à-dire que chacune de nos interventions doit être absolument réversible. On doit pouvoir la retirer sans abîmer l'œuvre de départ, évidemment. Ou s'il y a le moindre problème en cours de restauration, on doit pouvoir tout défaire. Il faut que les matériaux qu'on utilise soient stables chimiquement, c'est-à-dire qu'ils ne jaunissent pas, qu'ils ne s'acidifient pas, ni qu'ils deviennent basiques. Dans le cadre des éventails, il faut que mes colles soient compatibles aussi bien avec l'ivoire, l'écaille, le bois. Donc la première étape de restauration, ça va être de le nettoyer de façon à retirer toutes les particules volatiles qui se sont déposées sur la feuille, mais aussi après il y aura un gommage pour retirer les particules qui sont ancrées dans le papier. Ça va me donner accès au papier, au support vraiment de la feuille, et je vais pouvoir mener des restaurations plus abouties, plus poussées, aller plus loin. La première étape de restauration d'un globe, c'est systématiquement le dévernissage. Donc je vais le retirer de façon mécanique au scalpel, quand les vernis sont suffisamment épais et craqués. Et après, je vais faire un deuxième dévernissage avec l'aide de solvant, puisque là, le vernis qui est présent sur le second globe ne se prête pas au retrait mécanique. Donc, on va le faire avec des solvants. Je suis quelqu'un qui travaille vraiment toute seule dans mon atelier. J'ai donc assez peu de retours sur mon travail par mes pairs. Quand j'ai appris que j'étais lauréate, j'étais à cet endroit même, j'étais en train de restaurer un éventail. Et il me l'a annoncé immédiatement au téléphone en étant très, très heureux. Là, c'était vraiment un regard extérieur. Et quelque part, ils m'ont aidé à me sentir plus légitime dans mon activité.